Niché au milieu de collines vallonnées et de champs fertiles, se trouvait le village de Beausoleil. La vie s'y déroulait au rythme des saisons. Les villageois menaient une vie simple, leurs journées rythmées par l'agriculture et la famille. Mais au sein de cette communauté apparemment harmonieuse existait une division profonde, un gouffre séparant deux hommes aux vies radicalement différentes. L'un était Gérald, le riche propriétaire terrien, les poches pleines d'or, le cœur endurci par le privilège. L'autre était Léon, un humble paysan, le front marqué par l'inquiétude, l'esprit pourtant indomptable face aux épreuves. Gérald résidait dans le grand manoir qui surplombait le village. Ses journées étaient consacrées aux loisirs. Il savourait des repas copieux préparés par un cuisinier personnel, des vins fins venus de lointaines contrées et la compagnie d'autres riches propriétaires terriens. Il parlait avec un air de supériorité, ses paroles empreintes de dédain pour les moins fortunés. Gérald considérait les villageois comme de simples outils, leur travail alimentant son style de vie opulent. Il croyait que la richesse était un signe de supériorité, une marque de sa valeur intrinsèque. Léon menait une vie tout à fait différente. Ses journées commençaient avant le lever du soleil. Il travaillait sans relâche dans les champs, les mains calleuses, le dos courbé par le labeur. Ses repas étaient simples, souvent composés de pain et de fromage, fruit de son dur labeur. Léon connaissait chaque recoin de son petit lopin de terre. Il traitait ses animaux avec bonté et la terre avec respect. Malgré les difficultés qu'il rencontrait, Léon possédait une dignité tranquille, une résilience forgée dans le creuset des épreuves quotidiennes. Les vies de Gérald et de Léon ne se croisaient que de manière superficielle. Gérald voyait Léon comme un paysan parmi d'autres, une source de revenus supplémentaires. Léon, quant à lui, considérait Gérald avec un mélange de ressentiment et de résignation. Il comprenait l'injustice de leur situation, mais savait que s'élever contre le riche propriétaire terrien ne ferait qu'apporter des difficultés à lui-même et à sa famille. Le fossé qui les séparait semblait insurmontable, un abîme de richesse et de privilèges impossible à combler. Une nuit fatidique, une violente tempête s'abattit sur Beausoleil. Le vent hurlait comme une harpie, arrachant les toits de chaume des maisons des villageois. Une pluie torrentielle s'abattit, transformant les champs autrefois fertiles en un bourbier boueux. La tempête fit rage toute la nuit, une force de la nature implacable qui n'épargna personne. Lorsque le soleil perça enfin les nuages, les villageois sortirent de leurs maisons endommagées pour constater les dégâts. Leurs cœurs se serrèrent à cette vue. La tempête avait ravagé leur culture, détruisant leurs moyens de subsistance d'un seul coup. La tempête n'avait pas épargné le manoir de Gérald. Le toit s'était effondré, la pluie s'infiltrait par les trous béants. Ses biens autrefois impeccables étaient ruinés. Mais le coup le plus dur est venu lorsque des nouvelles sont arrivées de la ville. Le marché s'était effondré, anéantissant les investissements de Gérald. En un clin d'œil, il avait tout perdu. L'ancien propriétaire terrien, autrefois si fier, était désormais ruiné, contraint de compter sur la charité des autres pour survivre.